Alors je crois qu'il faut d'abord mettre ça dans un contexte tout à fait global, mondial. Parce que, bien sûr, dans nos pays européens assez développés, on vieillit jusqu'à 80, 85, c'est extraordinaire. Mais il faut regarder aussi le monde de l'autre côté, c'est-à-dire le monde du Sud. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la longévité est de 62 ans, 63 ans. Au Ghana, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a encore énormément de pays qui ont des longévités, des espérances de vie à la naissance qui sont moins de 65 ans. Donc, nous avons la chance de vivre 2 décennies de plus que beaucoup d'autres pays dans le monde. Donc, il faut être content et se dire, vieillir, c'est une chance. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, parce que tout le rapport n'est pas basé que sur les grands vieux. Le rapport, il est basé depuis la naissance. Et donc, les conditions socio-économiques, elles commencent dès la naissance. Et c'est l'environnement de vie qui font que dans cette première période de vie, soit on est dans un milieu favorable, aussi bien affectif que socio-économique, on a une croissance et un développement majeur, alors que si on est dans un milieu très défavorable dès le début, on n'aura pas cette ampleur de développement et donc on partira de beaucoup moins haut quand le déclin va commencer. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc ensuite, évidemment, ce qui se passe au début de la vie va se continuer au milieu de la vie, et là c'est une période absolument critique, et puis à la fin de la vie, les problèmes socio-économiques sont encore plus importants, et les problèmes socio-économiques se retentissent énormément dans un pays comme le nôtre, en France, pas tellement sur les soins, parce que les soins sont quand même accessibles à pratiquement tout le monde, et c'est un des rares pays où il y a cette coordination des soins et tout ça, mais ça se retentit sur l'alimentation, sur le fait que les personnes âgées vont changer de goût, vont manger moins de choses très agréables, vont manger moins de protéines, moins de poissons, et puis ensuite, ils seront mal nourris, et après, ce sera la catastrophe, parce que les conditions socio-économiques apparaîtront. Et souvent, en plus, il y a cette aide intergénérationnelle qui apparaît, et les personnes âgées, ou les adultes âgés, aident beaucoup les jeunes, surtout dans ces milieux défavorisés, parce que les jeunes sont encore plus défavorisés que les plus âgés. Donc ça, c'est un problème absolument majeur qui est assez catastrophique.